Tu es béni d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous saluons nos bien-aimés aussi sur Internet au nom de Jésus. Amen. Je profite aussi pour transmettre les salutations de l'homme de Dieu, notre papa. Amen. Ce matin, il m'a dit, dis à mes enfants que je les aime. Que je les aime et que toute l'église de Mozambique aussi vous salue. Et même depuis le premier jour, ils ont fait les salutations. Je ne sais pas si vous avez regardé, ceux qui ont regardé, ils ont salué vraiment le peuple de Dieu de la France. Ils nous ont honorés. Vraiment, ils sont bénis. Amen. Et peut-être après, nous pouvons voir, parce que ce matin, pour ceux-là qui ont participé, vraiment, c'est une bénédiction. Parce que ce matin, ils ont fait la remise des chaises. Les chaises que nous avons participé pour ça. Donc, ils ont filmé ça, c'est en ligne. Hein. Nous allons pouvoir voir ça après le service. Ils ont remis les chaises et c'était vraiment une bénédiction. Amen. Donc là, nous sommes connectés parce qu'ils sont aussi en même temps au culte avec nous. Alléluia. On n'était pas encore en ligne. On est en ligne. Ils sont en ligne, on est en ligne. Ils sont en ligne, on est en ligne aussi. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Qui croit qu'il est béni? Qui croit qu'il est béni? Je suis béni. Oh, bien-aimé. La vie d'un être humain est un mystère. Amen. Ta vie est un mystère. Regarde un peu la personne à côté de toi. Regarde seulement. La personne qui est à côté de toi, regarde la personne. Ne dis rien, regarde seulement. Regarde seulement. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Regarde bien. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Si toi, tu ne vois qu'un être humain, c'est que tu ne vois pas bien. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Tu as besoin des lunettes spirituelles. Alléluia. Parce que la personne qui est devant toi, là, c'est un mystère. Ce n'est que l'avenir qui va te révéler cela. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui est assise à côté de toi, c'est peut-être le prochain président de la République ici. Amen. Alléluia. La personne qui est assise à côté de toi, c'est peut-être la première dame de la France. Alléluia. Amen. La personne qui est à côté de toi, c'est un mystère. Mais là, tu ne le vois pas. Là, tu ne le sais pas. Mais l'avenir te le dira. Amen. C'est pourquoi ne néglige personne. Ne méprise pas la personne qui est à côté de toi. Amen. Un jour, il y a des personnes qui étaient aussi à l'école, assis en face ou à côté de Obama. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient assis à côté d'un futur président. Le premier président black, comme ils aiment le dire. Alléluia. Et ce jour-là, un jour seulement, ils regardaient peut-être à la télé. Mais c'est lui là. Mais c'est avec lui que j'ai étudié avec lui. Mais j'étais à côté de lui. D'ailleurs, je l'ai taquiné. D'ailleurs, je l'ai embêté. Vous savez comment l'école, c'est méchant. Des fois, les enfants sont méchants à l'école. Des fois, comment ils se moquent. Peut-être que je me moquais de lui. Il parlait peut-être pas bien. Il était comme ci, comme ça. Mais il ne savait pas qu'il était assis à côté d'un mystère. Et ce n'est que des années après, alléluia, que le mystère a été révélé. Toi aussi, tu es un mystère. Dieu te dit que le mystère, tu es un mystère. Et Dieu va révéler cela. Amen. Juste une question de temps, juste une question de temps. Dieu va révéler qui tu es. Et on te verra tel que Dieu te voit. Et on saura et on va témoigner. C'est vraiment elle. Oui, c'est elle. C'est vraiment lui. Oui, c'est lui. Le premier ministre. Oui, c'est lui. Alléluia. La plus grande femme d'affaires du monde. Oui, c'est elle. Elle était là à côté de nous. On priait avec elle ensemble. On mangeait avec elle. Tous les dimanches, on se voyait. Maintenant, pour la voir, il faut une audience. Maintenant, pour la voir, profite bien maintenant pendant que tu veux la voir lui parler. Profite bien maintenant. Amen. Il y aura un temps. Tu auras besoin d'un rendez-vous. Il y aura un temps pour l'approcher. Il y aura de garde-corps. Il y aura un temps pour la voir. Tu vas chercher son numéro fatigué. Alléluia. Alléluia. Profite maintenant. Amen. Oh, salut ton voisin. Salut ton voisin. Dis-le, je profite un peu. Profite de ta présence. Fais quelque chose à ton voisin. Profite de sa présence. Je profite maintenant parce que je ne sais pas. Après quelques années, comment ça sera? Je ne sais pas. Laisse-moi profiter maintenant. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre mois de surprise. Nous sommes dans le mois de surprise. Dieu a dit qu'il va surprendre quelqu'un. Et moi, je crois que Dieu va surprendre quelqu'un. Il a déjà commencé. Alléluia. Il a surpris notre maman, Madame Froger. Il a déjà commencé. Il va continuer encore à le faire. Alléluia. Oh, nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Amen. La semaine dernière, nous avons vu Samuel. Nous avons parlé de Samuel. Samuel, ce prophète qui a été consacré à Dieu dès le jeune âge, dès qu'il était petit. Samuel a eu la grâce. Il a eu une maman de révélation qui a compris, alléluia, qui a compris que mon fils là, je devais le consacrer. Anne, la maman de Samuel, elle a pleuré pendant des années pour avoir des enfants.
Elle a pleuré. Elle avait une coépouse, une rivale là, qui était là, qui avait des enfants. Mais elle n'avait pas d'enfants. Elle a pleuré. Elle a demandé au Seigneur. Année après année, il n'y avait pas d'enfants. Un jour, elle a eu la révélation. Elle a dit, je vais changer ma prière. Anne a changé sa prière. Anne a dit, mon Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te le donner. Je vais te le rendre. Alléluia. Quand Anne a fait cette prière, Dieu a dit, c'est ça que j'attendais. C'est ça que j'attendais. Parce que Dieu qui connaît toutes choses, Dieu voyait déjà. Dieu savait que Seigneur, qu'en ce temps-là, il y aura un temps où les prophètes seraient rares. Il y aura un temps où les prophéties seraient rares. Il y aura un temps où la parole de Dieu allait être rare. Donc, comme Anne a fait cette prière, c'est le prophète de ce temps-là. Dieu connaît l'avenir. Dieu connaît le lendemain. Alléluia. Donc ne néglige pas ce que tu as aujourd'hui. Ne néglige pas ce que le Seigneur te donne aujourd'hui. Consacre ta vie à Dieu. Consacre tes enfants à Dieu. Même si maintenant tu ne vois rien, fais des sacrifices à Dieu. Tu ne sais pas que sur ta vie, ton enfant sera une bénédiction pour l'avenir. Alléluia. Samuel, un prophète exceptionnel. Il est celui qui a eu la grâce de oindre le premier roi d'Israël. Alléluia. Quelle grâce! Il ne savait même pas parce que c'était pas prévu dans ce temps-là que le peuple de Dieu allait avoir un roi. C'était pas prévu. Dieu n'avait pas prévu au moment-là. Dieu avait un temps pour donner à Israël un roi. Mais Dieu, pendant ce temps-là, il voulait que ce soit lui, leur roi. Il voulait que ce soit lui qui les oriente à travers un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Dieu, ce n'était pas le temps de Dieu, mais le peuple de Dieu s'est tellement rébellé comme les enfants de Dieu aujourd'hui. Ils ont dit que non, on veut aussi avoir un roi, comme tous les autres peuples. On veut un homme qui marche devant nous, qui nous oriente, qui nous dirige. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Ils ont brusqué les choses et Dieu a finalement dit, bon, écoute Samuel, donne-leur, je vais leur donner un roi. Puisqu'ils veulent un roi, je vais leur donner un roi. Alléluia. Et c'est là, maintenant, l'histoire qui commence. Alléluia. La Bible nous parle de Saül. Saül, un jeune garçon. Un jeune garçon qui était parti chercher les ânesses de son père. Il est sorti un matin, alléluia, comme un garçon normal. Comme un garçon, voilà, comme il sort peut-être tous les jours, mais il avait juste une mission, son père l'a envoyé. Comme un garçon obéissant, comme les garçons de nos jours, amen. Quand maman t'envoie, quand papa t'envoie, tu vas tranquillement, n'est-ce pas? Sans murmurer, n'est-ce pas? Sans te plaindre, n'est-ce pas? Sans bouder, n'est-ce pas? N'est-ce pas les jeunes, quand maman t'envoie, tu vas tranquillement, n'est-ce pas? Quand tu vas faire la vaisselle, tu vas sans faire de problème, n'est-ce pas les garçons? N'est-ce pas? Quand tu vas faire la lessive, tu vas tranquillement, n'est-ce pas? Amen. Quand tu vas faire les courses, tu vas tranquillement, n'est-ce pas? Les jeunes, j'entends pas les amen là, n'est-ce pas? On ne murmure pas, n'est-ce pas? Hein? On ne murmure pas, on est obéissant, amen. L'obéissance se paye toujours. Si Saül n'avait pas obéi à son père, si Saül avait dit, ah non mais toi aussi papa, si tu as tes ânesses, qu'est-ce que j'ai à faire avec tes ânesses? Tu vas perdre toi tes ânesses, va les chercher toi-même. Pourquoi est-ce que tu m'envoies? Qu'est-ce que j'ai à faire? De toute façon, moi, je ne suis même pas qualifié. Comment je vais courir après les ânesses? S'il avait dit ça, il ne serait pas arrivé là où il est arrivé. Il n'allait pas faire cette rencontre. Alléluia. C'est pourquoi les enfants, les jeunes, obéissez. L'obéissance est importante. Même si on ne comprend pas, même si on ne voit pas, obéissez. Alléluia. Le Seigneur a mis les parents devant vous pour vous orienter, pour vous conduire. Il n'y a aucun parent qui n'aime pas ses enfants. Il n'y en a pas. Peut-être c'est vrai, des fois les parents sont maladroits. Oui, c'est vrai. Mais tout parent aime ses enfants. Tout parent veut le bien pour son enfant. Alléluia. Surtout si vous avez des parents qui craignent Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Oh, accrochez-vous. Écoutez tout ce qu'on vous dit. Accrochez-vous. Obéissez seulement. Même si c'est difficile, c'est compliqué. Obéissez parce qu'eux, ils voient plus loin que vous. Alléluia. Saül a obéi et Saül est sorti. La Bible dit qu'il a pris son serviteur, ils sont partis. Ils ont parcouru le chemin, ils ont traversé la ville. On a vu ça la semaine dernière avec l'homme de Dieu. Et finalement, ils n'avaient pas trouvé. Mais ils se sont rencontrés, ils se sont rappelés que dans cette ville, il y avait un homme de Dieu. Ils ont dit que non, on va aller demander à l'homme de Dieu. Un homme de Dieu va nous montrer le chemin. Alléluia. Et c'est là que dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous dit que ils sont montés. Alléluia. Le verset 11, la Bible dit que comme ils montaient à la ville, bien aimé, la vie d'un homme, c'est une vie active. La vie d'un enfant de Dieu est une vie active. Dieu attend que tu puisses monter. Quand on dit monter, on voit l'évolution. Quand on dit monter, on voit l'élévation. Quand on dit monter, on voit le progrès. Quand on dit monter, on voit quelqu'un qui va en haut. Et en haut, on voit quelqu'un qui va où? À la montagne. À la montagne, on voit quelqu'un qui va où? Chercher la face de
Dieu. Quand on parle de monter, c'est monter dans la prière. Quand on parle de monter, c'est monter dans la connaissance de Dieu. Quand on dit de monter, on parle de monter dans sa relation avec Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions toujours monter, aller plus haut. Le Seigneur ne veut pas que nous restons les mêmes personnes, au même niveau. Le Seigneur veut nous voir grandir, croître. Ils étaient en train de monter. Ils ont fait une longue marche, mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué. Ils ont dit, on va voir l'homme de Dieu. Il est dans la vie. Mais dans cette vie, il fallait monter. Il fallait monter. Monte. Le Seigneur te dit aujourd'hui, monte. Avance. Monte. Avance. Monte. Avance. Attention, il faut faire attention aux gens qui montent. Ils sont très dangereux, les gens qui montent. Alléluia. Très dangereux. Si toi tu restes en bas, attention aux personnes qui montent. Alléluia. Monte vers Dieu. Monte dans la prière. Monte. Monte. Rapproche-toi plus de Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont montés et ils ont rencontré. Alléluia. Ils ont fait une rencontre. Alléluia. Quand on monte, il faut s'attendre à une rencontre. Il y a une rencontre qui est réservée pour ceux-là qui montent. Quand tu montes plus haut, il y a une rencontre qui t'attend. Quand tu montes plus haut, il y a une surprise qui t'attend. Comme ce mois-ci, quand on va monter, il y a une rencontre qui nous attend. Amen. Quand on va monter, il y a une surprise qui nous attend. Amen. Alléluia. Il y a une surprise qui attend quelqu'un aujourd'hui. Oh, ce mois-ci, il y a une surprise qui attend quelqu'un qui va monter. Il y a des rencontres qui ne peuvent se faire que là-haut. Il y a des rencontres qui peuvent se faire à hauteur. Il y a des rencontres que tu ne peux pas les faire en bas. Non, il faut que tu montes. Alléluia. Attends-toi à une rencontre. Dieu attend quelqu'un quelque part là-haut. Dieu t'attend quelque part là-haut. Dieu attend de rencontrer quelqu'un quelque part là-haut. Le Seigneur t'invite, monte. Monte. Saül et son serviteur, ils sont montés. La Bible dit qu'ils ont rencontré, oh Jésus, ils ont rencontré des jeunes filles. Alléluia. Ils ont rencontré des jeunes filles. Hey, mon frère, s'il y a des frères qui veulent se marier, pas ici, peut-être sur Internet. Mon frère, si tu veux te marier, tu veux rencontrer une jeune fille, monte. Ne cherche pas de jeune fille en bas, monte dans la présence de Dieu. Monte, 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 monte. Alléluia. Donc, quand tu montes, oh, il y a des belles surprises qui t'attendent. Alléluia. Il y a une surprise encore exceptionnelle qui attend ceux-là qui montent. Alléluia. Monte encore. Aujourd'hui, les hommes ou les frères, s'ils veulent chercher une femme à épouser, ils regardent, leurs yeux sont tout autour d'eux comme ça. Ils sont en train de regarder en bas. Non. Monte. Regarde au Seigneur. Monte. Monte. C'est là que tu vas trouver la vraie femme. Alléluia. C'est là que tu vas trouver la vraie jeune fille qu'il te faut. Alléluia. Aujourd'hui, ceux qui sont trop spirituels, connaissent bien la parole de Dieu, vont me dire, mais Adam, il était là, non? J'attends seulement que le Seigneur va me ramener Ève. Mais attention, Adam, il était en haut. Adam était constamment dans la présence de Dieu. Adam était, s'il n'était pas dans la présence de Dieu, on n'allait pas nous ramener Ève. Alléluia. Dieu a prévu quelqu'un, alléluia, une bonne femme pour quelqu'un. Mais si toi tu n'es pas en haut, toi tu es en bas, Dieu ne va pas ramener cette femme. Surtout si c'est une femme qui craint le Seigneur, Dieu ne va pas faire souffrir sa fille. Amen. Alléluia. Oui. Dieu va protéger sa fille. Tu vas être là en train de faire tout ce que tu veux, mais Ève ne viendra pas. Parce que tu dois avoir un certain niveau pour ne pas faire souffrir l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc frère, mon frère, toi qui nous suis, monte. Si tu cherches à te marier, monte. Quand tu montes, le Seigneur va te donner le sommeil. Tu vas dormir. Alléluia. Et quand tu vas te réveiller, Ève sera là. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils sont montés, ils sont arrivés quelque part. Ils ont rencontré des jeunes filles. Ils ont demandé aux jeunes filles où se trouve le voyant. Amen. On a dit la dernière fois qu'à l'époque, quand on parlait on disait voyant, c'était un homme de Dieu, on appelait le voyant, le prophète d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si on dit voyant, c'est grave. Hein. Quand on voit voyant, on pense toujours à la mauvaise chose, aux mauvaises choses. Hein. On pense aux personnes qui touchent à n'importe quoi. Mais les hommes de Dieu, ce sont des voyants. Parce que c'est quelqu'un qui voit, qui a des visions, qui a des révélations. Amen. Amen. Ce sont des voyants. Ils voient. Nous avons l'expérience ici. Notre papa voit. Amen. Nous avons un serviteur de Dieu ici qui voit. Hey. Comme on me dit toujours, des fois, si nous ne parlons pas, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas. C'est juste parce que nous ne voulons pas dire. Alléluia. Amen. Mais nous voyons. Amen. Amen. Ils ont demandé où se trouve le voyant. Alléluia. Et j'aime, oh mon Dieu, j'aime ces jeunes filles-là. J'aime la réponse de ces jeunes filles-là. Oh, si seulement on avait de jeunes filles ici. Si seulement on avait des jeunes filles comme ça ici. Oh là là. La Bible dit que ces jeunes filles-là, les jeunes filles-là, amen, amen. Les jeunes filles sont là. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Les jeunes filles-là, elles étaient sorties, la Bible dit qu'elles étaient sorties pour puiser de l'eau. Ce n'étaient pas de jeunes filles fainéantes.
C'était des jeunes filles, comme je disais, qui avaient obéi. Parce que c'était des jeunes filles, elles n'étaient pas mariées. Donc elles étaient dans la maison de leurs parents. Elles ont obéi. Les parents leur ont dit, allez puiser de l'eau. Elles sont sorties, elles sont parties. Alléluia. Elles savaient travailler. Alléluia. Elles sont parties, elles ont obéi. Elles ne sont pas restées à la maison. Elles ne sont pas restées là, dormir juste à midi, 13h, comme vous voyez les jeunes filles d'aujourd'hui. Elles ne sont pas restées là à se maquiller, à se pouponner, à se faire les cheveux. Elles ne sont pas restées là à se mettre les ongles, tout ça là. Quand on l'envoie, les ongles, c'est pas encore ça, les pieds comme ça. Elles ne sont pas restées là. Alléluia. Elles sont allées puiser de l'eau. Amen. Alléluia. Elles sont sorties, elles ont obéi. Les jeunes filles, il n'y a pas d'amen. Hein? Les jeunes filles, alléluia. Elles ne sont pas, elles sont parties puiser. Elles ne sont pas sorties pour faire du shopping. Alléluia. Elles ne sont pas sorties pour faire les magasins. Alléluia. Elles ne sont pas sorties pour aller se promener à la plage. Amen. Alléluia. Elles ne sont pas sorties pour aller à la piscine en maillot de bain. Cette histoire de maillot de bain, enfant de Dieu, moi je vais parler un peu de ça. Enfant de Dieu. Tu es sorti aussi, tu vas aussi tranquillement à la piscine. Toi, un enfant de Dieu, tu dis que tu es rempli d'onction à la piscine en maillot de bain. En plus, tu oses mettre les 2 pièces. Toi, tu ne sais pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Hein? Toi, tu ne sais pas que tu dois garder ton corps. C'est pas quand tu mets le maillot, sur les 2 pièces, il y a des parties qui se voient là, qui sont très intimes. Mais quand tu vas à la piscine, en plus à la piscine, il y a des inconnus. Tu es dans l'eau avec la main d'un inconnu aussi qui te touche, tout ça, qui est là avec. Enfant de Dieu. Je sais que je vais choquer beaucoup de papas aimer ça. Mais ça, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité, enfant de Dieu. Alléluia. Maillot de bain, là, il faut oublier ça. Il faut aller à la plage où on ne t'impose pas de maillot de bain. Va à la plage où moi, tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux mettre ton, je ne sais pas quoi, comme tu veux. Mais piscine là, pardon. Avec tout. 2 pièces. Le jour où moi je vais te rencontrer avec ces 2 pièces là quelque part. Déjà, tu ne vas pas me voir à la piscine. De toute façon. Mais je ne sais pas. Le jour où j'ai déjà entendu, je connais déjà qui vont avec les 2 pièces. Je connais déjà. Alléluia. Enfant de Dieu. Ces jeunes filles-là, alléluia, elles puisaient de l'eau. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les jeunes filles, oh Jésus-Christ, elles sont parties. Alléluia. Oh Jésus. Aujourd'hui, bien aimé. Non, je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut me ramener sur l'histoire des jeunes filles là. Je ne sais pas pourquoi Seigneur. Les jeunes filles d'aujourd'hui, quand elles vont se réveiller là, elles vont prendre 2 heures à la salle de bain. On ne sait pas qu'est-ce qu'elles font là-bas. 2 heures du temps, elles sont là. Mais c'est bizarre parce que c'est pas que les jeunes filles, les jeunes garçons aussi font ça. Hein. Ah oui, hein, en ce moment, je ne sais pas, c'est un peu bizarre parce que les garçons aussi font ça. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Hein. Moi, j'ai la majorité des garçons. Chaque fois que je viens à la salle de bain, je vois des cheveux là sur le truc. Mais les cheveux de ma fille ne perd pas ses cheveux. Qu'est-ce qui se passe là? Des cheveux. Quand il faut aller chez le coiffeur, non, on veut garder je ne sais pas quel style là. Mais des heures et des heures dans la salle de bain. Alléluia. À se maquiller, à se pouponner. Alléluia. Je ne dis pas que c'est mauvais. Amen. Je ne dis pas que c'est mauvais. Amen. Mais il y a une priorité, il y a un temps. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout et il y a une priorité. Amen. Des fois, nous voyons ici, là. Il est 10h moins 10, moins 5, moins 3. On voit les jeunes filles partir dans la salle de bain, dans les toilettes là-bas, là. Bon, il nous reste qu'une minute pour commencer le culte. Vous devez être là, je ne sais pas quoi là, mais l'autre jour, je suis allée dans les toilettes. J'ai vu quelqu'un. Il reste 1 minute pour le culte. J'ai vu l'autre en train de mettre sur l'autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la priorité. On est en direct, oui, parce que ça se passe aussi ailleurs, c'est pas que ici. C'est la priorité, c'est quoi? On va commencer le culte. Alléluia. Les enfants de Dieu ne connaissent pas la priorité. Amen. Ils sont en train de se bousculer là, tout le monde, la salle de bain bouchonnée, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Oh Seigneur, oh Dieu de gloire, aide-nous, amen. Que le Seigneur nous aide, amen. Si seulement on avait ces jeunes filles-là, oh Jésus. La Bible dit qu'ils ont rencontré les jeunes filles. Ils ont posé la question, on leur dit, le voile est-il ici? Écoutez la réponse des jeunes filles, j'aime ça. Elles ont répondu, oui, il est devant toi. Va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, oh Jésus, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Alléluia. Quelle précision. Des jeunes filles spirituelles. Alléluia. Très spirituelles.
qui avait la sagesse, qui avait la connaissance, qui connaissait les choses de Dieu, qui était enseigné, qui connaissait l'habitude de l'homme de Dieu. Des jeunes filles qui savaient tout ce qui se passait, tout ce qui était spirituel, ils étaient au courant. L'autre jour, je suis étonnée. Une de mes filles est venue me demander, hé, maman, papa est déjà parti. J'ai dit, toi là. Toi là. Tu ne connais même pas, papa a parlé de ça dimanche, tu étais là. Tu ne connais même pas que ton père est déjà parti. Toi là. Alléluia, elle me regarde. Elle sait bien que c'est elle, elle me regarde. Amen. Ces jeunes filles-là, elles avaient la connaissance. Elles ont orienté les gens qui étaient venus poser la question. Elles les ont orientés d'une manière spirituelle. Alléluia. Je suis en train d'imaginer aujourd'hui qu'est-ce que ça aurait été. On a un jeune garçon, parce que la Bible dit que Saül était un beau gosse. Hein. C'était un jeune garçon bon. Il était grand de taille. La Bible dit qu'il dépassait tous les jeunes de son âge en taille. J'essaie d'imaginer un peu aujourd'hui, là, maintenant même, un jeune garçon comme ça, plus beau que tous ceux qui sont ici, là. Entre maintenant, là. J'essaie de demander. Ah, c'est chaud, hein? J'essaie d'imaginer maintenant la réaction des jeunes filles. Alléluia. Ah, les regards, là, il y a avoir des torticolis. Comme ça, là, on va partir jusque là. Alléluia. Ah, j'essaie d'imaginer, de voir un peu la scène. Et ils vont commencer à être entre elles. Ça va être comme ça des murmures. Alléluia. Mais ces jeunes filles-là, elles ont vu un beau gars arriver, un homme beau comme c'était pas permis. Et on a posé la question. Elles se sont arrêtées dans les choses spirituelles. Elles ont donné des directives spirituelles. Elles ont donné des choses correctes, exactes. Elles ont indiqué bien le chemin à cet homme-là. Alléluia. Si c'était aujourd'hui, je sais qu'ils allaient le tirer le garçon dans les choses, dans la chair. Et maintenant, si tu vas, attends d'abord un peu. Reste un peu avec nous d'abord, on va parler d'abord. Attends, tu vas passer comme ça, on va te dire ça après, on va t'indiquer le chemin. Reste d'abord avec nous. On va te servir un petit verre là, on va boire. Et après, ce sera les conversations de la chair. Oh, tu es où? Tu habites où? Tu sais comment? Et tu viens de quelle ville? Tu viens de quel pays? Oh là là, moi je m'appelle. Et t'as pas de numéro de téléphone? Je connais, je sais. Le jour de jeune fille, ça sera comment? Donne-moi ton 07 là, s'il te plaît. Là. Ça sera comme ça, je sais. Je sais. Alléluia. Elles vont même se disputer entre elles. Elles vont se disputer le garçon. Ah, lui, là, attention, moi j'ai déjà l'œil sur lui, là, attention, ça c'est à moi, ne touche pas, ne touche pas. Alléluia. Elles vont faire des choses, des scénarios. Alléluia. Mais ces jeunes filles-là, alléluia, j'aime ces jeunes filles-là. Et je crois que nous avons des jeunes filles ici dans notre église. Je crois que nous avons des jeunes filles spirituelles. Alléluia. Ici, dans MAGC, il y a des jeunes filles spirituelles. Alléluia. Amen. Les jeunes filles qui connaissaient toutes les choses de la vie, qui connaissaient les choses de Dieu. Oh, Saül ne s'est pas trompé de leur poser la question. Parce qu'il y a des gens, tu sais, dans la rue, pour poser la question à quelqu'un, des fois tu regardes son visage. Hein. Il y a des personnes, quand tu vois sa tête, tu dis, mais là, je vais pas lui poser la question. Il y a des gens, il est là, tu demandes la rue est là. Il va te dire la rue est de l'autre côté là-bas. Quand tu dois poser la question, que tu regardes devant sa tête. La personne là, non, il va m'égarer. La dernière fois, c'était sa mère arrivée, je suis allée à Paris. J'étais pas loin, je suis allée, j'ai demandé, je suis entrée dans je cherchais le nom de la rue. Je suis entrée dans un bar, je me suis dit, ils savent, parce qu'à Paris, il y a plein de bars, ils savent. La dame me dit, ah non, moi je suis pas d'ici, demande au monsieur qui dort. Je demande, ah oui, ça va, de quoi ça doit être là-bas, regarde pour ça. Quand je suis partie, mon cœur m'a dit, non, j'ai mis le GPS. Ça m'a montré l'opposé. Je suis retournée vers le monsieur là, j'ai dit, monsieur, c'est de l'autre côté, c'est pas de l'autre côté. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit, tranquillement, non, je pense que c'est de l'autre côté là-bas. Mais j'étais pas tranquille avec, vous savez, moi, je sais pas, j'ai dit, bon, ça va, je vais dire le GPS, mais comme il y avait des travaux, je me repérais pas en marchant. Je dis, je vais suivre quand même le GPS. Je sais pas, j'ai vu le monsieur qui dit, c'est de l'autre côté. Alléluia. Donc, il y a des gens qu'on ne peut pas demander le chemin. Alléluia. Mais Saül ne s'était pas trompé. Amen. Ils ont demandé aux bonnes personnes. Je prie que Seigneur, dans cette église, qu'il y ait des bonnes personnes. Je prie que dans cette église, quand quelqu'un vient chercher le Seigneur, on le pousse, on l'aide à trouver le Seigneur. Je prie que dans cette église, qu'on ne ramène pas les gens au niveau de la chair, qu'on abandonne les choses de la chair, qu'on monte dans le niveau spirituel. Je prie que dans cette église, chaque personne qui va venir ici va rencontrer le Seigneur. Et nous tous allons aider cette personne à aller loin, à rencontrer le Seigneur, à vivre des expériences avec le Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Les filles ont rencontré, on dit ça à Saül. Saül, le thème de mon message sur le chemin 2. Sur le chemin 2. À la fin de ce message, toi-même tu mettras sur le chemin de quoi?
toi-même tu pourras dire, je suis sur le chemin de. Moi, le thème de mon message, c'est sur le chemin de. Saül était sur le chemin de sa destinée. Saül était sur le chemin de sa royauté. Amen. Je ne sais pas toi, tu es sur le chemin de quoi. Mais à la fin de ce message, j'espère que tu pourras dire, je suis sur le chemin de ma ou de mon. C'est à toi de voir. Sur le chemin de. Saül était sur son chemin. Alléluia. Il a rencontré ces jeunes filles. Ces jeunes filles lui ont indiqué le chemin. Ces jeunes filles, je vais souligner quelque chose que les jeunes filles ont dit, de très important. Elles n'avaient même pas besoin de dire ça, mais c'était tellement important pour nous aujourd'hui. La Bible dit que, les jeunes filles ont dit que quand le prophète va venir, il va aller le peuple, il va aller vers le peuple. Le peuple ne va pas manger. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu descende. Il va manger pour bénir le sacrifice. C'est que des fois nous avons ici, quand nous avons l'agapé, il faut d'abord que l'homme de Dieu mange. Des fois les gens ne comprennent pas, souvent les gens murmurent, l'homme de Dieu est en train de traîner, on a faim ici. Il faut d'abord que l'homme de Dieu mange, avant que le peuple puisse manger. Il faut qu'il mange pour bénir, même s'il a béni le repas avec la prière, il faut qu'il mange pour bien bénir, pour que les autres mangent après. Donc, ne murmure plus. Quand tu vois que l'homme de Dieu traîne, si toi tu vas prendre assez, tu vas manger avant, ça c'est ton problème. Mais il faut d'abord que l'homme de Dieu mange. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Amen. Je passe rapidement. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils sont montés encore à la ville. Vous savez, sur le chemin de ta destinée, sur le chemin de ta royauté, sur le chemin de ta croissance, Dieu attend toujours que tu puisses monter encore plus. Ils étaient montés pour arriver à la ville. Et quand ils sont arrivés encore à la ville, ils ont dû encore monter. Alléluia. Ils sont encore montés. Ils ont encore fait un pas de plus. Ils ont encore fait un progrès de plus. C'est ça la vie chrétienne, bien-aimée. La vie chrétienne est une vie de progrès. La vie chrétienne est une vie de gloire en gloire. La vie chrétienne est une vie de progrès en progrès. Une vie où on doit monter. Ils ont fait encore un autre pas. La Bible dit qu'ils sont encore montés jusque dans la ville. La Bible dit qu'ils étaient arrivés au milieu de la ville. Alléluia. Oh, tu es sur le chemin de ta destinée. Tu es sur le chemin de ton succès. Tu es sur le chemin de ta réussite. Tu es sur le chemin de ta promotion. Tu es sur le chemin de ton ministère. Tu es sur le chemin et Dieu va te rencontrer à mi-chemin. Alléluia. Je parle, Dieu veut te rencontrer à mi-chemin. Toi qui as marché, tu as pris la route. Avance. Quand Dieu t'attend à mi-chemin. La Bible dit qu'ils sont arrivés au milieu de la ville. Ne te fatigue pas. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, tant que tu n'as pas encore vu, continue. Avance. Ne te fatigue pas. Même si tu vois que quand je suis là, les autres adorent, je n'arrive pas à adorer. Non, continue à venir, continue à rester là. Dieu va te rencontrer à mi-chemin. Il y a un lieu, il y a un temps, là où Dieu va te rencontrer, là où Dieu va te surprendre. Ne te fatigue pas. Le Seigneur ne permettra pas que tu fasses tout le chemin tout seul. Il y a un lieu où il a prévu de te rencontrer. Continue, fais le chemin, avance, persévère, ne lâche pas, n'abandonne pas ta foi, ne te décourage pas. Tout ce que tu as commencé, sache que le Seigneur est avec toi et le Seigneur va te rencontrer à mi-chemin. Le Seigneur va te rencontrer à mi-chemin. Le Seigneur va rencontrer tes besoins à mi-chemin. Le Seigneur va rencontrer tes enfants à mi-chemin. Le Seigneur va rencontrer ton mariage à mi-chemin. Le Seigneur va rencontrer tes progrès en mi-chemin. Tu vas rencontrer tes projets en mi-chemin. Le Seigneur va te rencontrer. Il va rencontrer ton travail en mi-chemin. Il va rencontrer ta famille en mi-chemin. Le Seigneur t'attend quelque part. Il va rencontrer ton ministère à mi-chemin. Avance, fais l'œuvre de Dieu. Lève-toi, marche, n'abandonne pas. Alléluia. Ce mois-ci, c'est le mois de surprise. Le Seigneur va rencontrer quelqu'un. Le Seigneur va faire la surprise à quelqu'un. Oh Seigneur. Si tu saisis la parole de Dieu, si tu sais la parole qui sort de la bouche de la servante de Dieu, à mi-chemin de ce mois de septembre, à mi-chemin, la semaine prochaine, à mi-chemin, si tu es quelqu'un de révélation, tu as même dit le jeudi 15, à mi-chemin, tu vas avoir une surprise. Dieu va te rencontrer, Dieu va te rencontrer. Il y a une surprise qui t'attend à mi-chemin de ce mois de septembre, au nom de Jésus. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, sois prêt, sois prête. La semaine prochaine, il y a une rencontre qui est prévue pour toi. Amen. La semaine prochaine, Dieu va faire rencontre avec toi. C'est le mois de surprise. Alléluia. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il nous prévient d'abord qu'il y a une surprise. Amen. Alors, la surprise, c'est une surprise. Normalement, on ne doit pas le dire. Amen. Mais Dieu, dans son amour, il nous prévient qu'il y a une surprise. Pour que tu puisses t'attendre, non? Que tu sois préparé. Dieu nous aime. Il ne veut pas que la surprise te passe comme ça. Il te prévient. Alors, sois prêt. Il y a la surprise qui t'attend. Il y a la surprise qui t'attend. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont arrivés.
Et la Bible dit qu'ils étaient arrivés à mi-chemin, au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel. Voici venu Samuel. Il y a une rencontre exceptionnelle, alléluia, entre le prophète de Dieu. Oh, il y a une rencontre exceptionnelle, la rencontre qui va bouleverser l'histoire de l'humanité, l'histoire des enfants de Dieu, la rencontre entre le prophète et le premier roi d'Israël. Quelle rencontre, quelle belle rencontre. Ce jeune garçon qui ne savait pas, il est sorti de sa maison, il croyait juste qu'il est parti chercher les ânesses de son père, mais il ne savait pas que quelque chose d'extraordinaire l'attendait. Il ne savait pas que sa vie allait basculer. Quand il est sorti de chez lui, il avait laissé peut-être ses copains, peut-être qu'ils se moquaient de lui. Oh, toi là, tu vas chercher les ânesses. Ah, nous, on est là tranquillement, on est resté là tranquillement. Ah, toi, vas-y, vas-y. Oh, tu vas souffrir, vas-y, vas-y. Mais il ne savait pas que, à son retour, oh, ils allaient plus se moquer de lui. À son retour, il allait revenir comme un roi. Alléluia. Lui qui est sorti juste comme un simple garçon pour aller chercher les ânesses. Alléluia. Oh, Jésus, il est bon, Seigneur. Là, il a rencontré Samuel, l'homme de Dieu. Il dit que l'homme de Dieu aussi sortait de la ville pour aller encore plus haut. Il est dans les lieux hauts. Alléluia. Et ils sont montés. Ils ont atteint une certaine dimension spirituelle. Ils ont rencontré le Seigneur. Alléluia. L'homme de Dieu aussi était là. Ils sont arrivés, il était là. Mais l'homme de Dieu sortait pour aller encore plus haut. Alléluia. Pour aller encore plus haut. L'homme de Dieu doit aller encore plus haut. L'homme de Dieu doit être encore plus haut que tout le monde. Parce que lui, il est là pour servir le peuple. Il doit être encore plus haut dans la connaissance. Encore plus haut dans la prière. Il doit être encore plus haut. Quand tu veux chercher l'homme de Dieu, quand tu veux rencontrer l'homme de Dieu, va plus haut. Monte pour chercher l'homme de Dieu. Monte pour rencontrer l'homme de Dieu. Beaucoup aujourd'hui veulent chercher l'homme de Dieu comme ça, juste comme ça dans la chair. Quand tu vas chercher l'homme de Dieu, monte. Ne sois pas dans la chair, sois dans les choses spirituelles. Quand tu vas chercher l'homme de Dieu, aujourd'hui nous voyons, beaucoup de gens vont voir papa. Papa, pour se plaindre. Et papa, il y a ceci, il y a cela, pour murmurer. Monte. Ne ramène pas l'homme de Dieu dans la chair. Il est très haut. Monte dans les choses de Dieu. Va voir l'homme de Dieu pour les choses spirituelles. Va voir l'homme de Dieu pour ta croissance spirituelle. Va voir l'homme de Dieu pour te développer dans la prière. Va voir l'homme de Dieu pour ton ministère. Va voir l'homme de Dieu. Ne ramène pas l'homme de Dieu dans les choses de ce monde. Papa, telle personne m'a dit ça. Telle personne m'a fait ça. Papa, elle m'a pas salué. Papa, ne ramène pas l'homme de Dieu dans les choses basses. Dans les futilités, dans la bassesse. L'homme de Dieu doit être plus haut. Quand tu vas voir l'homme de Dieu, monte. Avant d'aller voir l'homme de Dieu, prie, jeûne. Comme ça, quand tu vas aller, il va être une bénédiction pour toi. Si tu le ramènes très haut, il va te parler terre à terre, tu ne seras pas béni. L'homme de Dieu est haut. Prépare-toi quand tu vas voir l'homme de Dieu. Va avec des requêtes spirituelles, va avec des besoins spirituels, va parler de ton ministère, va parler de ta consécration, va parler de ton engagement. Va voir ne fais pas voir l'homme de Dieu avec les choses, les futilités de ce monde. L'homme de Dieu doit être haut. Alléluia. Quand Samuel il sortait de la ville. Chaque pas que Samuel faisait, c'était un pas pour amener Saül vers sa royauté. Chaque pas, quand il est sorti, oh Jésus, chaque pas qu'il faisait, il s'approchait plus de la royauté de Saül. Il approchait plus Saül vers sa royauté. Saül lui-même ne savait même pas. Lui seulement, il était là seulement, il courait après les ânesses. Il ne savait pas. C'est que Dieu avait déjà libéré quelqu'un pour venir changer sa vie. Dieu avait déjà libéré quelqu'un pour le ramener vers sa destinée. Dieu a une destinée pour toi. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a une destinée pour toi. Amen. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas tes profs qui ont une destinée pour toi. Dieu a la meilleure destinée pour toi. Parce que Dieu, c'est ton créateur. C'est celui qui t'a créé. À son image et à sa ressemblance. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui a prévu de bonnes choses pour toi. Alléluia. Dieu a une destinée. Quelqu'un peut dire, Dieu a une destinée pour moi. Dieu a une destinée pour moi. Dieu a une destinée pour moi. Dis-le avec conviction, tu ne crois pas. Dis avec conviction, Dieu a une destinée pour moi. Dieu a une destinée pour moi. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi tu es là. Donc aujourd'hui aussi, Dieu qui avait une destinée pour Saül, qui avait envoyé Samuel. Aujourd'hui aussi Dieu envoie Samuel. Je suis Samuel pour toi aujourd'hui, tu sais. Amen. Je suis Samuel pour toi aujourd'hui. Alléluia. Je suis la bouche de Dieu pour toi aujourd'hui. Dieu te dit qu'il a une destinée pour toi. Il t'emmène, il va te rapprocher plus de sa destinée. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils ont rencontré le prophète Samuel. Ils ont demandé est-ce que c'est toi le voyant. Il a dit oui. Il ne savait pas que la Bible dit que un jour avant, le Seigneur avait déjà parlé à son serviteur. Alléluia. Le Seigneur avait dit à son serviteur, dans le verset 15, David dit que un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple.
Alléluia. Dieu avait déjà prévenu dans son serviteur. Toi qui es là, tout pas que tu fais, la Bible dit que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Tout pas que tu fais, tout mouvement que tu fais, Dieu connaît cela. Dieu te voit. Et si tu es un enfant de Dieu, et si tu t'accroches au Seigneur, Dieu va orienter tous tes pas. Dieu va orienter tous tes pas. Le Seigneur avait déjà prévu cela, prévu cette rencontre. Saül ne le savait pas, mais l'homme de Dieu savait. Il est parti. Oh, toi aussi tu es sur ton chemin. Je suis venu te dire que Dieu te connaît. Que Dieu te connaît. La Bible dit que tes pas sont conduits par l'Éternel. Dieu te connaît. Chaque pas que tu fais, chaque mouvement que tu fais, partout où tu vas, Dieu est avec toi. Dieu te voit. Des fois, tu ne comprends pas, tu te rends vers des choses, vers des endroits, tu ne sais même pas pourquoi tu vas là-bas. Mais sache que c'est Dieu qui t'emmène là-bas. Tu ne sais même pas pourquoi tu réponds à telle invitation. Sache que Dieu est avec toi. Dieu te voit. Dieu te voit. Qui t'a dit que Dieu ne te connaît pas? Qui t'a dit que Dieu ne te voit pas? Qui t'a dit que Dieu ne t'entend pas? Qui t'a dit que ta vie n'a pas d'importance devant Dieu? Qui t'a dit que toi tu ne sers à rien? Qui t'a dit que toi tu ne vaux rien? Qui t'a dit ça? Je suis venu te dire que la personne qui t'a dit est un menteur. Il a menti. Alléluia. Il a menti. Et moi je sais que le menteur c'est le diable. Le diable est un menteur. Il a menti. Dieu te voit. Dieu voit tout. Oh Jésus. Je vais faire une parenthèse. Puisque Dieu te voit, Dieu voit aussi. Quand tu es en train de pécher, Dieu te voit. Quand tu es dans la fornication, Dieu te voit. Quand tu insultes les autres, tu dénigres les autres, Dieu te voit. Alléluia. Amen. Fais très attention. Quand tu es dans l'impudicité, Dieu te voit. Quand tu fais ta méchante là, Dieu te voit. Quand tu critiques les autres, Dieu te voit. Quand tu parles mal des autres, Dieu te voit. Alléluia. Amen. Fais très attention parce que Dieu est là avec toi. Fais très attention. Mais moi, je suis rassurée que Dieu soit avec moi. Je suis rassurée que Dieu me voit. Heureusement que Dieu nous voit. Amen. Amen. Heureusement que Dieu nous voit. Parce que quand tu nous vois, il peut mieux nous orienter. Quand tu nous vois, il peut mieux nous conduire. Alléluia. Dieu te voit. Dieu te voit. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Non seulement Dieu te voit, mais Dieu entend également. La Bible dit que quand Dieu a parlé à Samuel, il lui a dit, écoute, il a dit, regarde, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Son cri est venu jusqu'à moi. Dieu voit tout ce que tu traverses. Dieu voit tes souffrances. Dieu voit les défis que tu as. Dieu voit les difficultés que tu as. Dieu voit les limites que le diable met dans ta vie. Dieu voit tes préoccupations. Mais Dieu ne fait pas que voir, il entend également. Quand tu pleures, Dieu entend. Quand tu cries, Dieu entend. Dans le secret, là où tu es là, personne ne te voit. Dieu entend, Dieu te voit. Les gens pensent que souvent, je suis seule, tout ça, la personne, je m'éloigne, je m'isole tout seul comme ça. Je vais pleurer tranquillement dans mon coin, je vais crier tranquillement, je vais sortir, personne ne va m'entendre. Mais Dieu est là. Dieu est là, Dieu te voit. Dieu entend. Fais très attention à ce que tu dis dans les oreilles de Dieu parce que Dieu t'entend. Si tu crois que Dieu n'entend pas et que tu te mets à dire n'importe quoi, attention, Dieu t'entend. Dieu est avec toi. Le Seigneur dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Si tu étais venu ici, que tu ne croyais pas que Dieu existait, que Dieu était avec toi, je te confirme que Dieu existe et Dieu est avec toi. Partout où il est, la Bible dit que Dieu, il est omniprésent, il est partout. En même temps, il est avec toi. Partout où tu vas, il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas avec toi. Et Dieu te connaît. La Bible dit que ses oreilles ne sont pas sourdes pour nous entendre. Dieu entend chaque cri que tu lances. Dieu entend chaque murmure qui sort de ton cœur, même si les hommes n'entendent pas. Dieu entend cela. La Bible dit que son bras n'est pas court pour nous secourir, puisqu'il voit, il entend, donc il secourt aussi, il agit aussi, il fait aussi. Le Seigneur dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et de paix. Dieu a des projets pour toi. Ce mois de septembre, tu es au bon endroit parce que Dieu a des projets pour toi. Dieu va te surprendre. Peut-être que tu vas te dire, moi je suis là, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas de projet, je n'ai pas d'ambition, je n'ai pas quoi que ce soit. Reste dans la présence de Dieu. Dieu a des projets pour toi. Et les projets de Dieu pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur. Ce sont des projets de paix pour te faire prospérer, pour te faire avancer. Alléluia. Quelqu'un peut dire que Dieu me connaît. Dieu me connaît. Dieu me voit.
Dieu me connaît. Dieu me voit. Moi, ce matin, je suis révoltée. Je suis révoltée contre celui-là qui t'a menti. Je suis révoltée contre celui-là qui essaie de troubler ta foi. Je suis remontée contre celui-là qui essaie d'embrouiller, de troubler ta vie. Je suis remontée contre celui-là qui te fait croire n'importe quoi, qui met des doutes en toi. Je suis révoltée contre cette voix-là qui te dit que Dieu n'existe pas, ce sont que des histoires. Je suis révoltée. Je suis révoltée contre cette voix-là, contre celui-là qui te ment, qui trouble la vie de tes enfants. Je suis révoltée. Contre celui-là qui essaie de bloquer ta vie, je suis révoltée. Contre celui-là qui essaie de te pousser vers le bas, je suis révoltée. Contre celui-là qui essaie d'affaiblir ta vie chrétienne, d'affaiblir ta foi, je suis révoltée. Parce que Dieu te voit, parce que Dieu te connaît, et Dieu a des projets pour toi, Dieu a des projets de bonheur pour toi. Je suis révoltée. Contre la personne qui trouble tes finances, je suis révoltée. Contre la personne qui trouble tes enfants, je suis révoltée. Contre la personne qui combat ton mariage, je suis révoltée. Contre la personne qui combat ton succès, je suis révoltée. Est-ce que tu peux te révolter avec moi? C'est ta vie, non? Je veux que tu te lèves, que tu te révoltes avec moi. Lève-toi un peu. Tu vas te révolter. Si tu sens qu'il y a un doute quelque part dans ta vie, révolte-toi. Je refuse. Dieu me connaît. Dieu prie. Dieu me connaît. Je refuse les doutes qui sont en train de mettre en moi. Cette voix qui me dit que je dois douter. Je refuse cela. Je me révolte contre cela. Dieu me connaît. Dieu me voit. Dieu m'entend. Au nom de Jésus. Le Seigneur est là. Révolte-toi. Révolte-toi. Refuse cette voix. Refuse cette voix qui veut te tirer vers le bas. Qui veut affaiblir ta vie chrétienne. Qui veut affaiblir ta foi. Qui ne veut pas que tu puisses avancer vers Dieu. Qui ne veut pas que tu puisses travailler pour Dieu. Refuse cela, refuse cela. Cette voix qui t'empêche d'évoluer. Quand tu veux t'engager pour Dieu, il y a toujours des blocages. Quand tu veux t'engager pour Dieu, il y a toujours quelque chose qui te retient. Refuse cela, refuse cela. Dieu te voit, Dieu te connaît. Il y a des projets pour toi. Tu dois avancer, tu dois monter avec Dieu, tu dois monter dans les choses de Dieu. Refuse, refuse les doutes, refuse l'incrédulité, refuse cette voix qui te dit que Dieu n'existe pas, que ce sont que des histoires. Refuse ça, refuse ça, refuse celui qui combat ton mariage. Refuse ça. Refuse celui qui perturbe la vie de tes enfants. Refuse ça. Qui perturbe tes projets. Refuse ça. Celui qui combat ton travail. Refuse ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je refuse. Oh, je refuse qu'on puisse troubler tes enfants. Qu'on puisse trouver l'émission pour ta gloire de Christ. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh, je vais te garder debout. Je vais te garder debout. Je vais te dire encore une chose. Alléluia. Oh Jésus. Quand Saül est arrivé, bien aimé, son Dieu l'attendait. Tu es sur le chemin de ta destinée. Je suis encore venue te dire, ton Dieu t'attend quelque part. Ton Dieu t'attend. Oh, parce que tu es choisi. Qui es-tu pour que Dieu t'attende? Qui es-tu? Saül, c'était un jeune garçon. Qui es-tu pour que Dieu t'attende? Tu es celui qui a reçu la grâce. Tu es celui qui a reçu la grâce. Tu es le choisi de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu t'aime. Il t'a fait la faveur. Il t'a fait la grâce. Tu es de la race royale. Dieu t'a choisi pour te faire du bien. Tu as reçu la grâce. Alléluia. Oh Jésus. Quand la bénédiction vient dans ta vie, bien-aimée, c'est comme une surprise. C'est quoi ce mois-ci? Nous avons vu la bénédiction sur bénédiction. Ce mois-ci, comme le Seigneur nous a dit, témoignage sur témoignage, tous les dimanches, nous allons témoigner de la gloire de Dieu. Alléluia. Quand la surprise vient, oh, tu vas être là, mais c'est moi. Oui, c'est toi. Est-ce que c'est vraiment moi? Oui, c'est toi. Est-ce que c'est moi qu'on a choisi? Oui, c'est toi. Est-ce que c'est à moi cette voiture-là? Oui, c'est à toi. Est-ce que c'est à moi cette grande maison-là? Oui, c'est à toi. Est-ce que c'est à moi ce travail-là? Oui, c'est à moi. Oui, c'est à toi. Oui, c'est à toi. Alléluia. Tu vas te regarder. Quand on va t'appeler, viens là, ce bureau-là, il est à toi. À moi? Mais je n'ai même pas de diplôme. Oui, c'est à toi. C'est à toi. C'est toi qu'on a choisi. C'est toi qu'on a choisi. Le Seigneur va te surprendre. Alléluia. Même il y en a qui sont qualifiés, qui ont plusieurs diplômes. Toi, tu vas venir avec ton je ne sais pas, brevet. On va te mettre dans un poste avec quelqu'un qui a même pas pu faire, on le refuse. Alléluia. Parce que tu es choisi de Dieu. Tu es le choisi de Dieu. Dieu t'a choisi. Peut-être que tu n'as même pas demandé ça. Je sais que tu ne rêves même pas de ça. Tu ne penses même pas à ça. Saül n'avait pas rêvé de ça. Saül n'avait pas prié pour ça. Saül ne pouvait pas imaginer. Si on lui avait demandé, il n'a jamais rêvé de ça, Saül. Il ne pouvait pas imaginer devenir roi. À l'époque, on ne parlait même pas de roi. Israël ne peut pas avoir de roi.
Mais regardez, ce que tu n'as même pas pensé, ce qui n'est même pas monté dans ton cœur, ce qui n'est même pas arrivé à tes oreilles, Dieu va te le faire. Dieu va le faire pour toi. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Ce mois-ci, Dieu t'attend quelque part. Tu es sur le chemin de ta destinée. Je ne sais pas tu es sur le chemin de quoi. Je vais te laisser parler. Tu es sur le chemin de quoi? Tu es sur le chemin de quoi? Toi-même tu sais. Tu es sur le chemin de quoi? Mais je te dis que sur ce chemin-là, Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Il y a une surprise pour toi. Ce mois-ci, c'est le mois de surprise. Ce mois-ci, c'est le mois de surprise. Tu es appelé à aller plus loin. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur t'a emmené ici dans ce ministère. Ici, en ce mois-ci de surprise. Parce qu'une surprise t'attend ici. Reste dans la présence de Dieu. Ici, tu vas vivre la main de Dieu. Ici, tu vas progresser. Ici, tu vas avoir ton miracle. Ici, tu vas avoir ton succès. Ici, tu vas avoir ta réussite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une surprise qui t'attend. Est-ce qu'on peut prier? Oh, je déclare dans ta vie, ce mois-ci, tu vas recevoir ta surprise au nom de Jésus-Christ. Ce mois-ci, tu vas aller de l'avant, de progrès en progrès, de succès en succès, de réussite en réussite. Parce que le Seigneur est avec toi. C'est lui qui t'a choisi sur le chemin de ta destinée. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur marche avec toi. Tu es sur le chemin de ta réussite. Tu es sur le chemin de ton projet. Tu es sur le chemin de ton succès. Tu es sur le chemin de ton ministère. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, toi qui nous suis bien aimé, tu es connecté avec nous. L'onction de Dieu qui est là te connecte aussi. Tu es sur le chemin de ta destinée. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te fait du bien. Là où tu es, il y a une surprise qui t'attend. Oh, le Seigneur va te rencontrer à mi-chemin. Le Seigneur te rencontre à mi-chemin. Il y a une surprise qui t'attend. Reçois la visitation de Dieu au nom de Jésus. Reçois la gloire de Dieu au nom de Jésus. Tu es choisi de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Le miracle est pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Prie bien aimé. Tu sais, tu es sur le chemin de